Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle journée au Japon. Je vais pas m'éloigner trop parce que sinon le micro va encore faire de la sauce. Désolé du coup pour hier. J'ai en fait après, je sais plus à quel moment on s'est quitté. La dernière fois où je vous ai parlé, je sais plus à quel moment c'était. C'était peut-être la Shibuya 109. Non, ça devait être un petit peu après, je pense. C'est en fait après j'ai visité deux trois trucs, mais ça valait pas forcément le coup de vous les montrer parce que c'était un peu rébarbatif par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ça ressemblait beaucoup et bon, si je vous montre tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, ça va être chiant. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'au bout d'un moment, il y ait vraiment des compilations de journées en attendant l'arrivée des autres. Peut-être compiler deux trois jours ensemble en montrant les bons moments, ce que je mange éventuellement, si c'est pas toujours les mêmes choses et ce genre de trucs. Parce que là ouais, c'était assez rébarbatif. Et en fait, après, si j'ai pas filmé davantage aussi, si j'ai pas filmé la soirée et tout, c'est parce que en fait, j'ai cumulé trop de marches sous le soleil de plomb. Et j'étais vraiment pas bien, je pense que j'étais pas loin de l'insolation. Donc je suis rentré et je me suis reposé à l'appart. Puis du coup, Mickey a commandé de la bouffe à se faire livrer, des bento. Euh, J'aurais pu vous montrer ça, mais j'étais pas trop en forme. Après, quand j'ai mangé, ça allait beaucoup mieux par contre. Mais, euh, mais j'étais quand même fatigué. J'étais quand même fatigué. Et je ressens encore un peu la fatigue aujourd'hui d'hier. Mais ouais, j'ai marché pendant. J'ai calculé en fait, j'ai marché pendant 8 heures d'affilée sous le soleil, avec quasiment aucune pause à part pour manger vite fait. Donc ouais, en quelque sorte, c'est pas étonnant que je me sois retrouvé un petit peu dans cet état. Il y a une petite aventure aussi sur le retour. J'ai croisé une Française qui vit ici depuis très très longtemps, qui était mariée à un Japonais à une époque où les Japonais acceptaient pas encore trop, ça n'était pas encore trop ouvert à l'extérieur, et ce qui fait que elle me racontait qu'à l'époque c'était autre chose que maintenant. C'est genre tout le monde pensait directement que c'était une américaine parce que si elle a si elle a le type de peau occidentale, bah c'est forcément une américaine. Enfin, c'était des trucs comme ça. Et c'était intéressant de parler avec cette dame qui, du coup, a des petits-enfants qu'elle a eu ici. Donc, c'est impressionnant, quoi. Ouais, ça fait. C'était plus de 30 ans, je sais plus le chiffre exact, mais c'était plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'elle est là. Ça commence à peser un petit peu. Donc voilà. Aujourd'hui, je pensais aller visiter un autre parc tranquillement avant que Mickey débauche. J'ai un petit peu plus traîné à l'appart. Je pense que je vais éviter les journées de 8 heures à marcher comme ça sous le soleil. Euh, c'est c'est limite contre-productif parce qu'au final, ça a sucré la soirée. Où on avait prévu de faire un truc avec Mickey, mais qu'on a reporté à ce soir. Donc, je pense que du coup, au final, la journée d'aujourd'hui sera, même si la journée d'hier était super, hein. J'ai adoré ce petit parc là que j'ai trouvé, Yoyogi, si je dis pas de conneries, que j'ai trouvé, qui est visiblement quand même un très connu, mais moi je connaissais pas et tomber dessus par hasard comme ça, c'était quand même quelque chose. Là, je vais en tenter un autre parc qui est sur la ligne qui mène à Shinjuku. Donc en fait, je m'arrête au milieu pour aller à ce parc. Apparemment, il y a un musée, enfin il y a deux musées, mais il y a un musée qui m'intéresse pas spécialement parce que c'est sur une personnalité obscure qui m'intéresse pas spécialement. Il y en a un autre, c'est le musée des sciences. On va voir combien ça coûte. Et si c'est pas trop cher et si j'ai le temps, éventuellement j'irai y faire un tour. Sinon, j'irai faire un tour un autre jour, hein. C'est sur la ligne, donc dans un sens, normalement, je dois pas payer plus cher. Enfin, je crois. Euh, je crois qu'on paye en fonction de la distance au Japon, le métro, donc normalement on paye pas plus cher, mais je suis pas certain à 100% que il n'y ait pas un peu de gruge là-dessus, enfin j'en sais rien. Donc voilà, donc on va faire ça, en avant.
Ok, alors, double malchance hier soir, parce que du coup, avant de me coucher, merde, voilà, j'ai lancé l'encodage comme d'habitude. L'encodage a foiré parce que probablement, je pense que je soupçonne que la prise, c'est même sûr que ce soit ça, parce que la batterie du PC portable était complètement déchargée. Donc la prise a dû légèrement se débrancher. Vu que c'est un adaptateur et tout, ça tient pas bien, donc ça peut arriver. Et ce matin, du coup, je me dis putain merde, le PC est coupé. Donc l'encodage, ça se trouve, il a foiré. Bon bah j'ai vérifié, il a foiré. Et quand Mickey est parti travailler, du coup, j'ai mis, avant de redormir un petit peu, j'ai mis, la batterie de la GoPro à charger aussi. Et bah, je pense que le câble a fait un faux contact et que du coup la batterie a pas chargé. Donc j'ai qu'une batterie pour la journée, ça va être chaud. Bon bah ça n'a pas manqué, la batterie a coupé quasiment aussitôt que dès que j'ai fini la séquence précédente. Et pendant que je changeais la batterie, un vieux japonais il me voit changer la batterie, il me fait bon, cette caméra elle est toute petite. Il était impressionné, c'était rigolo. C'est marrant, c'est souvent. J'ai remarqué que souvent quand vous êtes tout seul ou que vous paraissez tout seul, il y a pas mal de vieux japonais qui sont assez curieux et qui nous interpellent, qui nous posent des questions et des tout. Et c'était arrivé dans le voyage précédent il y a 2 ans. Et c'était souvent quand l'un de nous était un petit peu isolé du groupe, il y avait souvent un vieux japonais qui venait nous voir et qui nous posait des questions. Ça arrive pas souvent, j'exagère, mais c'est arrivé régulièrement. On se redonne un petit peu d'énergie, un petit coup de boost avec un petit monster avant de partir à l'aventure dans ce parc qui semble gigantesque. Ah, c'est mignon ici. Je débarque à la station et tout. C'est plutôt sympa. Hein. Nous sommes à... Alors attendez, parce que le nom il est... Oh putain, vous voyez rien, ça sert à rien que je vous le montre. Nous sommes à Mukogaoka Yuen. C'est un nom de quartier assez obscur que je risque d'oublier, donc je préfère vous le dire tant que je l'ai sous les yeux. Parce que si je cherche à vous sortir le nom plus tard, je serai incapable de le faire. Donc là c'est le parc. Le nom du parc. Le nom du parc est écrit en kanji. Génial. Bon. Eh ben, on va aller vers ce parc. Toujours est-il qu'il y a le mont Matsugata là-bas. Est-ce qu'on grimpe en haut du mont Matsugata? Est-ce qu'on est des fous? Est-ce que le monster que j'ai bu sera suffisant pour que je monte une montagne? Ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, déjà on va explorer le parc, ce sera déjà une bonne chose. On va peut-être explorer le musée et on verra pour la montagne. Puis on verra en fonction du temps que j'ai aussi. Voilà, le parc c'est Ikuta Ryokuchi, ça correspond au kanji que j'ai sur ma map. Donc on est à 600 mètres en avant. Ça change de l'ambiance qu'on peut trouver au centre de Tokyo. Et ça va vachement en hauteur là, c'est vachement pentu. On a les chemins de randonnée de malade. Ah, quoique non, c'est juste c'est juste les sites d'observation. Si je veux aller en haut de la montagne pour observer les alentours, c'est ici que ça se passe. Et sinon par là on a un musée qui n'est pas du tout celui que je cherchais à la base, le Kawasaki Municipal Science Museum, le musée de la science, il est donc aussi dans cette direction, un peu plus loin. Central Field, je pense que c'est ce qu'on va viser en premier. On a le ruisseau Okunoike, le musée dont je m'en fous de Taro Okamoto, c'est l'illustre inconnu qui m'intéresse pas. Et la porte ouest, le champ de la porte ouest. 500 yens l'entrée du musée de folklore japonais. Ce qui peut être... je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à aller voir. C'est pas trop cher. On est sur quelque chose qui peut nous intéresser. Et pour le moment, on va continuer de visiter. Et
un petit peu random comme ça, on verra si on tombe sur le musée de sciences. Faut que je vérifie les tarifs du musée de sciences, j'ai pas trouvé sur internet. Et en fonction des tarifs, peut-être que je ferai l'un ou l'autre musée. Mais regardez-moi cette ambiance. On n'a plus l'impression d'être à Tokyo. Et pourtant si, on est toujours à Tokyo. Alors, le musée de sciences était pas bien loin, il est juste par là-bas. J'ai eu juste à traverser l'allée. Ça continue aussi par là, ça va vers la montagne normalement. Ouais, le mont Matsugata. Il y a le Genji Firefly Habitat. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des lucioles là-bas. Putain, ça c'est l'endroit à voir de nuit, ça. Limite, il faudrait qu'on y retourne avec Mickey, mais genre de nuit. Ça pourrait être bien sympa. Bon, nous on va par là. Attention, cette horloge brûle. Faut pas mettre ses mains dessus. Alors vous voyez même pas que c'est une horloge. L'horloge en fait elle est là. Là il y a une petite fontaine bien sympa. Ah bien sympa. On a vu mieux mais c'est c'est un petit design sympathique. Et il y a un chemin, je sais pas où ça peut mener. Genre on s'enfonce dans la forêt et tout. Le jardin d'Iris. Et si on allait y faire un petit détour avant d'aller voir les tarifs du musée de sciences, tiens. Papillonnons. Comme dans Skyrim ou dans Fallout ou dans n'importe quel jeu à monde ouvert. Il y a des petits coins comme ça qui se passent de commentaires. Ça change bien du centre de Tokyo. Et c'est lors de mes explorations comme ça en solo, c'est ce genre d'endroit que je veux voir plus souvent. C'est le genre d'endroit paisible qui font plaisir à voir. Qui valent toute la marche qu'on peut faire. Très certainement me faire bouffer par les moustiques. C'est rigolo. Je sais pas si on doit en rire, mais j'en pleurerai sûrement ce soir. Je sais pas du tout où ça mène ça, mais j'ai vu qu'il y avait un autre petit chemin. Je vais me perdre. Hein. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je suis un peu là pour ça, me perdre. Pas d'iPad jusqu'à ce que j'ai besoin de rentrer. En fait, c'est vraiment ce côté-là que j'ai apprécié énormément hier. Déjà, c'était pas prévu à la base. J'avais prévu complètement autre chose. Et comme Champac le dit, c'est vrai, il le dit souvent, c'est quand on tombe sur quelque chose de sympa qui n'était pas prévu à la base pendant un voyage, et ben on y prend encore plus de plaisir. Et c'est vrai. C'est ce que j'ai ressenti hier quand je suis tombé sur ce parc ponctué d'un temple magnifique. Et là, l'avantage par rapport à hier, de cet endroit, alors j'ai quand même planifié le truc, même si je planifie au jour le jour, mais l'avantage c'est que j'ai croisé, alors je sais pas si c'était des touristes chinois, peut-être des touristes chinois que j'ai vus un petit peu plus loin, mais en tout cas j'ai pas croisé d'Européens pour l'instant. Putain, ça monte. Où est-ce que je vais? Ok.
Je sens qu'on se dirige peut-être vers la montagne. Je suis tout seul, perdu au milieu des bois. Pas perdu, il y a un chemin battu, mais vous comprenez le principe. Je vais faire des pauses régulières, hein. On va éviter de se sentir mal comme hier. Parce que là en plus ça grimpe bien. Et le manque d'exercice, je le sens. Bon, l'avantage c'est qu'avec des journées comme ça, je devrais être un peu plus rodé que dans les voyages précédents quand les autres vont arriver. Je devrais, normalement. En tout cas le cadre est sympa. Et même faire une pause dans cette ambiance, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas l'impression de perdre notre temps parce qu'on se sent bien. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient du fait que je risque de compiler plusieurs vidéos en une seule d'ici quelques temps, pour éviter de devoir filmer pour filmer, hein, parce qu'à mon avis si je vous filme, si j'essaie de vous faire tout le temps une vidéo par jour, au bout d'un moment, alors ça se trouve je vais quand même y arriver, hein, j'en sais rien, hein, c'est pas dit, hein, mais à mon avis je serai obligé de compiler à un moment donné. Parce que si je filme tous les jours dans le but uniquement de vous fournir du contenu quotidien, j'ai peur qu'à un moment donné, vous voyez tout le temps un peu les mêmes choses et qu'au final, ce soit assez rébarbatif. Bon après, du coup, vous inquiétez pas parce que ce seront des journées, les journées qui seront compilées, du coup ça va donner des vidéos d'autant plus intéressantes déjà d'une part, et puis d'autre part, de toute façon, dès que les autres vont arriver, on aura un mois, même un peu plus avec Champac qui reste un peu plus longtemps, un mois en commun, même un peu plus du coup comme dit, où il y aura du monde et du coup il y aura des activités d'autant plus à faire, puis j'aurai un interlocuteur, donc les vidéos seront forcément plus... j'aurai au moins un interlocuteur, quoi. Donc si c'est pas plusieurs, les vidéos seront forcément plus, on va dire, plus mouvementées. Là c'est vraiment le mode zen en attendant leur arrivée, et ce sera sûrement le mode zen quand Champac sera parti et qui restera de toute façon, quand Champac va partir il restera 2-3 jours au Japon, donc ce seront des journées de toute façon assez relax, et puis je serai peut-être un petit peu, j'aurai sûrement un peu le cafard pendant cette période là, donc en tous les cas ce seront pas les meilleurs, ça c'est sûr. On finira sûrement sur une petite note de déprime à mon avis. Mais voilà, vous inquiétez pas en tout cas, il va y avoir au moins l'équivalent d'un mois de contenu où ce sera vraiment une vidéo par jour. Par contre, juste une chose, pendant que je suis là, j'en profite pour vous parler, hein, c'est l'occasion un peu de discuter pendant cette pause. Pendant cette période-là, je ne sais pas du tout comment je vais faire au niveau de la publication quotidienne. Enfin, encore, quand ce seront les 15 premiers jours sur Tokyo, ça va aller parce que j'aurai toujours un petit peu ma routine habituelle, sauf que la journée je serai avec les autres. Mais je rentrerai quand même dans mon appart, enfin dans notre appart avec Mickey le soir de notre côté. Et je sais que je peux faire j'ai mon petit studio de production entre guillemets là-bas. Par contre, quand on va aller un petit peu plus loin, qu'on va s'excentrer dans toute la zone Hiroshima, Osaka, Kyoto et les îles, on va passer par plusieurs logements et je sais pas du tout si ce sera facile de se la faire studio de production, si selon les heures auxquelles on rentre, si je tiendrai bien le rythme, etc. Donc j'essaye de maintenir le plus possible une quotidienne quand ce ne seront pas des jours compactés. Mais voilà, soyez pas surpris s'il y a un jour ou deux où il n'y a rien qui sort. De toute façon, ça sortira. J'essaie de faire au mieux, mais c'est sûr que le rythme ne sera pas forcément facile. Notamment si j'ai pas de Wi-Fi, j'en sais rien du tout. Je sais pas si le Wi-Fi sera présent à chaque fois. Je sais pas si... comment dire, je sais pas tout simplement si j'arriverai à tenir la cadence encodage, rechargement de batterie, etc. Ça c'est aussi une petite galère, surtout quand tu as une batterie qui veut pas se charger.
Donc voilà, soit on monte, soit on descend. Mais on sait pas à quoi ça correspond. Bon, moi je dis on va monter puisqu'on en est rendu là. Une petite table de pique-nique ici. Ceux qui veulent faire une pause pour bouffer, boire, se relaxer. Ça c'est un petit peu menaçant. Hein. Un jour ça va s'effondrer toute cette merde. J'espère que ce sera pas quand je serai en dessous. Cette pente de salope. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas facile de voir. J'essayais de me mettre un petit peu au niveau du sol, mais en fait c'est carrément dur de voir à la caméra. C'est une pente de pute. Regardez-moi ça sur quelques mètres, comment ça descend. Ok. Donc demi-tour. C'était pas le sommet de la montagne, c'était juste une montée qui mène à une route lambda. Et puis du coup c'est une autre entrée du parc après. Donc voilà. Entrée ou sortie, c'est vous qui voyez. Putain cette pente. Cette pente sur le retour. C'est bien, ça doit trembler à la caméra, ça doit être trop. Mais ouais, regarde ça. Mon dieu. Ah, faut se retenir un petit peu sur les genoux. Grosse locomotive au niveau du musée des sciences. Et donc le musée des sciences est juste là. Le problème, alors l'entrée est à 400 yens de ce que j'ai compris. Le problème c'est que c'est tout écrit en japonais, ce qui n'annonce rien de bon à l'intérieur. S'il y avait au moins de l'anglais, ce serait cool. Mais là du coup je le sens mal. Donc pour le moment on va continuer d'explorer et puis on verra plus tard. Éventuellement je pense que le musée de folklore sera plus intéressant si on a le temps. Je sais pas si on aura le temps honnêtement. Déjà le temps défile assez vite. Donc peut-être une autre fois. De toute façon c'est pas cher de venir jusqu'ici. En métro ça me coûte ça doit me coûter l'équivalent d'1 euro à peu près en yens. C'est pas trop cher, ça va. Et comme c'est sur le chemin vers Shinjuku, je peux revenir un peu quand je veux. Pour les passionnés de fleurs, cette zone a l'air d'être remplie de plantes diverses et variées. En tout cas, on a le descriptif de chacune d'entre elles. Le tout dans un cadre franchement sympathique. Voilà, là, on reconnaît clairement ce qui est affiché sur le panneau. Je pense que la plupart d'entre elles n'ont pas forcément poussé encore à cette période de l'année ou sont déjà fanées. Voilà, par exemple, celles-là n'ont pas encore éclos, mais on voit que c'est ces fleurs qui sont sur le point, enfin qui vont peut-être éclore, ou peut-être qui sont un petit peu fanées parce que j'en vois quand même qui ont l'air d'être un peu séchées. On nous prend un peu pour des cons quand même, hein. Vous croyez pas? Genre qui utilise les toilettes comme ça? Ou même comme ça? Petite boisson aléatoire en sortant des chiottes. Mitsuya Cider. Le cidre Mitsuya. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que ça a vraiment goût de cidre? Je crois pas que ce soit de l'alcool hein, en vrai. Hein. Non, je pense que c'est juste que ça a l'arôme du cidre, mais sans alcool. Et là, on entre dans un endroit splendide. C'est tout à fait magnifique. Moi, je vais me construire une petite cabane là en bordure et je vais habiter ici. Bon, il faudra quand même internet et électricité, hein, faut pas déconner. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore un chemin qui va en hauteur.
Je sais pas où ça mène. Ça c'est peut-être bien une des sorties du parc. Je voulais voir un petit peu l'environnement. C'est pour ça que je suis quand même allé dans cette direction. Mais ouais, c'est une des sorties du parc ça. Donc ça on s'en branle. Maintenant ce qui serait intéressant ce serait de monter tout en haut de la montagne. Si on est des oufs. Allez, on est des fous. On y va. On y va. Je sais pas si vous voyez la pente derrière moi. Ça tire sur les pattes. On va voir où ça mène. Je suppose que c'est par là. Regarde bien. Le jogging sur les marches au calme. Pendant que toi, rien qu'en marchant, t'en chies. Pas de problème. Juste aucun problème. Petite pause. Je crois qu'on est quasiment déjà à l'observatoire. Donc cette boisson, c'est effectivement l'arôme du cidre, mais sans alcool. En tout cas, s'il y a de l'alcool, je le sens pas. Je pense que c'est l'équivalent peut-être du panaché, mais en cidre en fait, tout simplement. Puis c'est la marque Asahi qui normalement fait de l'alcool. En tout cas, ouais. Pas pauvre, ça désaltère. Ça fait du bien par cette chaleur. Ah, et puis ce type de bouteille là aussi. Ce type de bouteille, c'est super bien parce que ça conserve la fraîcheur. Donc ce qui fait que vous restez. Enfin, ça reste à température pendant pas mal de temps. Genre la bouteille que j'avais pris en café glacé l'autre fois, c'était le même type de bouteille. Et je l'avais pas fini le jour même et le lendemain elle était toujours fraîche. Donc ça reste quand même frais super longtemps. C'est vachement bien. Moi je dis, on retourne à Akihabara. Le distributeur de boissons Steinsgate. Je vais toutes les collectionner, les ramener en France et les exposer. Bon, c'est manifestement l'un des observatoires possibles, mais la vue est pas terrible. Je suis un peu déçu d'avoir grimpé les marches pour que... en fait, les arbres cachent la vue. C'est con, hein. Les arbres sont trop près et du coup cachent la vue. Parce que je pense que sinon on pourrait avoir un aperçu sur tout ce qui est là-bas. J'ai l'impression d'apercevoir même un petit lac, mais je suis pas sûr, entre les branches. Du coup c'est dommage. On va continuer notre route, on verra bien. Putain, j'ai quasiment plus de batterie, par contre il va falloir que je me restreigne. Parce qu'il y a des choses à voir ce soir aussi, ça fait chier. Voilà. Je pense que là on est tout en haut. J'ai zappé un petit peu le chemin, il y avait des chemins sympas, mais je sais que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc je fais gaffe. Et on a une espèce de petit parc. Ouais, il y a des jeux pour enfants ici. Il y a une pagode là. Et visiblement il y a des gens en haut. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de grimper? Et si oui, est-ce que c'est gratuit? Parce que là, cette fois, les enfants, on va avoir une bonne vue. Voilà. Là, on a vu sur le Tokyo Citadin. On voit quelques grandes tours dépasser au loin. De ce côté-là, toute la nature qu'on a traversée pour aller jusque-là. Oh, et de ce côté-là, de ce côté-là, rien de spécial, mais là, je suis en train de voir. C'est encore plus citadin de ce côté. On y est, en haut de la métropolitaine. Métropolitaine. Bon.
Eh ben, super mauvaise nouvelle. J'ai un gros problème avec ma caméra. Dans la dernière séquence, j'ai eu un gros souci avec le bouton on-off en fait. Je pouvais plus éteindre la caméra. Donc du coup, j'ai enlevé la batterie, je l'ai remise. Et du coup, je peux plus l'allumer. En fait, le bouton on-off est tout simplement décédé comme ça de manière random. Ce qui fait que je peux plus filmer. Je peux plus filmer sauf si je branche la caméra, là comme je viens de le faire, sur le chargeur en fait. Donc je suis emmerdé. Euh, Mickey va m'aider pour me payer une nouvelle caméra là, maintenant en urgence, mais le temps qu'elle arrive et tout, ce sera pas avant samedi. Ça fait que là, tout le reste de la semaine, on est mardi, tout le reste de la semaine, il n'y aura pas de vidéo, ou alors je pourrais vous en faire comme ça, là, en tenant la caméra et vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait dans la journée, mais franchement, je sais pas si ça va être ouf. Je suis un peu blasé. Je suis un petit peu blasé. Ouais. Elle était pas très très chère la caméra, mais de là à ce qu'elle me lâche aussi vite, j'aurais pas cru quoi. Enfin, techniquement, elle m'a pas lâché, c'est juste ce bouton qui s'est mis à arrêter de fonctionner comme ça. Genre, ça a marché sans problème jusque-là, et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça veut plus marcher. Donc voilà, caméra commandée au Japon, un peu, pas tout à fait, pas la même marque, mais le même type, en espérant qu'elle me fasse pas le même coup. Si elle me fait le même coup, là, je sais plus quoi vous dire. J'ai regardé pour des caméras plus classiques. C'était ce que Craig m'avait conseillé à un moment donné, d'acheter ce type de caméra. J'ai été un petit peu tenté, mais je me suis dit l'avantage de cette caméra, elle n'a pas un son toujours parfait, elle a une image qui est pas non plus exceptionnelle à tout moment, et encore que ça passe, hein. Même dans les environnements sombres, je trouve que ça allait quand même pas trop mal. Plus au niveau du son, c'était variable. Mais l'avantage, malgré le son variable, c'est que j'ai remarqué que le vent ne posait jamais souci. Et pourtant, il y a des moments, il y avait des bonnes bourrasques à des moments où j'ai filmé, et vous avez jamais eu de problème de vent. Donc j'étais plus dans l'idée de reprendre le même type de caméra, rien que pour ça, parce que le vent qui souffle dans le micro, c'est vraiment un calvaire. Et du coup, c'est parfait pour ça. Donc voilà. Du coup, écoutez, je vous dis à samedi, hein, malheureusement. L'avantage dans ce malheur-là, enfin, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que cette caméra-là, elle va continuer à pouvoir me servir. Elle me servira de chargeur de batterie pendant que je serai absent. Donc, je pourrai continuer à charger mes batteries pendant que je serai pas là. Et deuxième avantage, je vais avoir deux batteries de plus. Donc, je vais me retrouver avec quatre batteries en tout. Donc, je devrais plus manquer de batterie normalement. Si j'arrive à bien les charger, à bien faire un roulement, normalement, je devrais m'en sortir pour être large et ne jamais tomber en rade et pouvoir vous filmer en masse. Du coup, comme j'ai une carte SD qui me permet de filmer pendant 6 heures par jour, avec toutes les batteries que j'ai, je vais peut-être pouvoir beaucoup plus gérer sans m'inquiéter de oh putain, il me reste tant de temps de batterie. Comme aujourd'hui, là, il y a un moment, enfin, quand on est arrivé à la tour et tout, j'étais en mode inquiet parce que j'avais quasiment plus de batterie, parce qu'il y en a une qui a mal chargé pendant la nuit. Là, peut-être que normalement, je devrais avoir quand même pas mal de marge et être plus tranquille. Le deuxième avantage dans l'histoire, alors c'est pas au niveau de la caméra, mais c'est au niveau du décalage de 2 jours qu'on a entre nous, de manière systématique. Vous, finalement, vous n'allez pas trop le ressentir parce que je vais continuer à vous publier une vidéo par jour. Donc ça veut dire que normalement, celle-ci, elle devrait arriver jeudi. Donc vous allez juste avoir le vendredi, vous n'allez pas avoir de vidéo, et le samedi parce que ça va être chaud. Et encore avec le décalage horaire, attendez, je réfléchis. Avec le décalage horaire, je vous fais l'encodage la nuit, le samedi soir. Ouais, mais non. Non, parce que samedi soir, je vous le fais le samedi soir. Et du coup, je vous la publie. Vous l'aurez le dimanche à 16 h. Et moi, pendant ce temps-là, quand il sera dimanche 16 h chez vous, il sera genre dimanche 23 h chez moi.
Donc ça veut dire que finalement vous allez juste... Il y aura un jour de décalage qui est déjà plus intéressant. On n'aura plus les 2 jours de décalage, mais vous allez avoir 3 jours sans vidéo quoi. Bah écoutez, en tout cas c'était une bonne journée. J'étais très content de visiter ce petit truc. J'ai même pas eu le temps d'aller voir les lucioles du coup. Mais les lucioles, j'y retournerai avec Mickey un soir, c'est obligé. Euh, je... Même les musées, j'ai pas eu le temps de les voir non plus. Je pense que tu peux facile, si tu as vraiment envie d'explorer le truc à fond, la zone où j'étais, tu peux y passer facile une journée entière, avec une petite pause pour déjeuner entre temps. Et ouais, je pense que t'es pas mal. Je pense que tu rentres vers 16h. Tu y vas genre le matin assez tôt. Tu finis vers 16h. Je pense que tu as fait le tour et tu as passé une bonne journée dans cette zone. En faisant un peu l'itinéraire que j'ai fait là et tout, je pense qu'il y a moyen, ouais. En profitant bien des lieux, en faisant des petites pauses régulières comme je l'ai fait. Sans se presser. C'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait de pouvoir me poser dans des environnements calmes. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de touristes. Ah si, à part peut-être les Chinois, je crois que c'était les Chinois à un moment donné. Euh, j'ai pas trop écouté leur dialecte, mais ils avaient l'air de chinois, pas de japonais. Donc, en dehors de ça, il y avait vraiment pas de touristes, donc c'est un lieu qui est relativement méconnu des touristes. Et c'est pas que ça me dérange d'avoir des touristes autour de moi, mais j'ai envie de trouver des lieux un petit peu insolites que les touristes connaissent pas forcément beaucoup justement. Et ce genre de lieu, ce genre de cadre, c'est génial. J'étais crevé à la fin de la journée, mais j'ai passé une super journée en exploration en solitaire. Et, et j'en veux d'autres comme ça. Je veux trouver des coins comme ça, des coins calmes, où tu peux explorer, prendre de la hauteur, regarder l'environnement autour de toi, voir des endroits magnifiques, le tout bordé de nature. Avoir l'impression de ne plus être à Tokyo. Le dépaysement par rapport euh, enfin le dépaysement dans le dépaysement, parce que Tokyo déjà de base est dépaysant, euh, mais que ce soit dépaysant par rapport au fait qu'on soit dans un environnement citadin, bah, quand même très très important. Hein. Tokyo, c'est pas une petite ville, donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, je veux rajouter quand même un truc, c'est que merci à ceux qui suivent assidûment les vlogs. Merci à ceux qui commentent quotidiennement. C'est des encouragements, ça a l'air de rien comme ça, mais je vous lis. La première chose que je fais généralement en rentrant, c'est essayer de voir si j'ai des nouveaux commentaires. Je vous lis, je vous suis. Et du coup, ça fait comme si on vivait un petit peu l'aventure ensemble. Et puis je partage un petit peu ce que je fais. Et du coup, je comprends les autres vlogueurs, ceux qui font ça, qui font une quotidienne et qui publient pendant qu'ils sont dans leur voyage, leurs vidéos, parce qu'on a un retour direct. Alors que si j'avais fait ça en rentrant chez moi et que j'avais publié petit à petit les 2 mois d'aventure que j'ai fait, mais du coup je les aurais publiés petit à petit en juillet, août, septembre, dans ces eaux-là, ça aurait pas eu le même impact parce que pour moi c'était passé et tout. Et là j'ai vos retours directs et ça fait plaisir. Donc ouais, c'est des bons encouragements et ça me donne vraiment l'impression de partager le truc. L'idéal ce serait limite de le streamer, vous savez. Genre je stream ça et tout, mais bon ça c'est complètement impossible. En tout cas pas avec le matos actuel ou même technologiquement actuellement, je pense que ce serait très très compliqué. Euh, mais le stream ce serait ce serait limite encore mieux. Le stream d'un vlog en direct. Hey, petit message de dernière minute avant de faire l'encodage. Je voulais remercier une personne qui a fait un tip pas longtemps après la fin de la journée précédente, qui est Philou Lucas. Donc merci à toi Philou Lucas qui m'a dit bon courage pour la suite, merci, je t'envoie un MP, à bientôt. Ok alors, merci déjà pour ton tip. Pour le MP, tu peux m'en envoyer un, mais dis-moi où tu l'as envoyé par contre.
au pire dis-le moi en commentaire. Parce que là, moi pour le moment j'ai rien eu. Peut-être que tu l'as envoyé en messagerie YouTube. Si c'est le cas, c'est un peu de la merde. Euh, Ça atterrit souvent dans les spams. Petite référence à Virac qui avait essayé de me contacter pour la première fois et qui m'a relancé peut-être au bout d'un mois ou deux et que je m'étais jamais rendu compte en fait qu'elle avait essayé de me contacter parce que ça avait atterri dans les spams comme ça gratuitement. Ce que je te conseille si tu m'as rien envoyé encore, c'est de m'envoyer carrément un message privé directement sur Discord. Tu te connectes sur Discord, à la limite tu vas sur mon serveur et tu m'envoies directement un MP et je peux voir ça directement. Donc voilà, bon, je vais en profiter pour vous dire un petit peu ce que vous avez loupé. Bah, à vrai dire, pas grand chose, parce que hier j'ai juste exploré un peu plus avant Shinjuku, tranquillement. Euh, et il n'y a pas eu grand chose de nouveau de toute façon. J'ai été dans les Game Center, j'ai regardé un petit peu la tronche. Enfin, j'ai regardé différents Game Center. Il y avait des étages avec des pachinko aussi, c'était pas mal. Après, niveau nouveauté, vous n'auriez pas eu grand chose. Après, j'aurais peut-être pas été à Shinjuku si j'avais eu la caméra, cela dit. Parce que bon, aussi, si j'ai décidé de pas aller plus loin, c'est aussi pour en profiter pour faire 2-3 économies. Euh, Parce que quand j'ai vu le montant que ça allait me coûter, rien que niveau transport, euh, j'ai un petit peu peur pour la fin des 2 mois. Surtout quand il va y avoir un mois entier avec du monde et on va forcément faire pas mal d'activités en extra. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'argent de côté. Heureusement qu'il y a des 3 donations qui m'ont été faites qui vont m'aider un petit peu, mais même avec ça, je suis quand même assez inquiet. Parce que j'ai pas tant d'argent que ça de côté pour les extras. Ça va être un petit peu galère. On va voir comment on va s'en sortir, mais je le sens moyen. Je le sens moyen. Un mois complet avec faire des extras quasiment tous les jours, à mon avis, à la fin, ça va piquer un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, dans les Game Center, bah, on a fait une soirée un petit peu dans le Game Center aussi avec Mickey, c'était sympa. J'ai testé des jeux un peu différents. Euh, bon, dommage du coup que j'avais pas la caméra pour vous montrer ça. Ça aurait été le côté un petit peu sympa de la soirée. À mon avis, j'aurais mixé certainement cette journée en deux si je l'avais si je l'avais organisé de la même façon que là aujourd'hui. L'autre soir, vous n'avez pas loupé grand chose après la tour. Enfin, je voulais quand même montrer un petit peu plus de la tour à la base, mais j'ai pas pu parce que bah, voilà, la caméra fait la connerie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, on n'a même pas eu le temps de dire bonjour à Mitty. Je comptais aussi lui dire le konbanwa habituel. On n'a pas eu le temps de lui dire bonjour. On l'a peut-être aperçu à la caméra. Je sais pas. Je suis pas encore tout à fait là au montage, mais je sais pas si on la verra du coup, mais il me semble qu'on la voit normalement un petit peu. Et samedi, bah, je devrais avoir la caméra dans la matinée normalement. La nouvelle caméra qui j'espère d'une marque un peu mieux que celle-là. Bon, le Cross Tour c'est made in China. Est-ce que ça explique tout? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Bon bah écoutez, cette fois je vous dis pour de bon à samedi pour de nouvelles aventures. Et en espérant que la prochaine caméra sera de qualité et surtout qu'elle tiendra. Surtout qu'elle tiendra plus longtemps. Allez, à bientôt.